Buenos dias! Dans cet épisode, on vous amène au Salvador sous le soleil et la chaleur. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. Bon, on a quitté Antigua. C'était 10 km de route pavée. En fait, la nationale était une rue commerçante, toute étroite, avec que des magasins, plein de gens pendant 10 km, donc on a mis 1 heure. Et là, on fait que descendre, on récupère la grosse chaleur, la végétation a complètement changé et on se dirige vers une petite ville qui est entre Antigua et la frontière du Salvador. J'arrive pas à retenir le nom. Chiquimulila. Et voilà, on va passer 1 ou 2 nuits suivant notre état avant de basculer au Salvador, parce qu'une fois qu'on bascule au Salvador, on devra faire pas mal de routes après la frontière, donc il faut qu'on soit en forme le jour où on passe la frontière. C'est arrivé aujourd'hui dans un endroit qui s'appelle la Combi. Il y a plein de trucs, du motocross, des fléchettes, des tirs à l'arc. Mais le mec a l'air hyper sympa et on donne ce qu'on veut pour niveau argent. Alors attention aux branches. De la frontière du Salvador et nous allons traverser. Hola. Buenos días. ¿Es aquí? ¿Qué persona la cuchilla? Sí. Está así, ahí después me pone. A la ok. izquierda es Ajá, bueno. sí, ahí. Ok. Está la cuchilla ahí, hace, después pasa a migrar. Gracias. Là on doit s'arrêter. Oui. On doit s'arrêter. Ça a pris 2 secondes pour nos passeports et maintenant pour le véhicule, pour que Sergio puisse rentrer au Salvador, il lui faut des papiers aussi, comme à chaque fois. Et donc là on se dirige vers le petit bureau. Il y a quand même une petite file d'attente, mais comme on part tôt le matin, franchement ça va. Et voilà, on a passé la frontière du Salvador. Le Salvador est le plus petit pays d'Amérique centrale. Il possède un climat tropical et borde le sud-ouest du Honduras et le sud-est du Guatemala. Étant donné qu'il possède peu de ressources naturelles, le pays importe beaucoup de matières premières, de combustibles et plusieurs autres denrées comme le café. Bon, ça y est, on vient d'arriver au premier couchage au Salvador. C'est vraiment près de la mer, dans un petit restaurant. Après avoir fait 3 km
route rocailleuse, sableuse, les deux en même temps, un petit chemin avec des pierres qui dépassent de partout. Ça fait bien bouger le camion, il faut bien prendre son temps. Et puis avec la fatigue, le passage de la frontière, la grosse chaleur, il y a les esprits qui s'échauffent parfois. Mais voilà, on est bien arrivé, on a une belle vue. C'est tout mignon ici, avec une petite piscine cachée dans les arbres. Voilà. Et une vue sur une espèce de bassin de mer, du sable noir et voilà. Ça va mieux que tout à l'heure? Oui, j'ai moins chaud, j'ai retrouvé la mer, je suis contente. Ah. C'est pas trop ce que j'aime, c'est un peu difficile parce qu'il faut que le sable il ait une qualité pas collante, blanc. Faut qu'il soit certifié. Il faut qu'il soit certifié par l'île d'Ouzal. Et là, le sable il est comme Mayotte, genre collant, noir. C'est pas trop mon truc. Mais on est pas mal. Petit jus. Et voilà. Bon, 8h30 du mat, on a déjà changé d'endroit, on a fait 4 km. Mais en fait, il y avait 2 endroits possibles, on a tenté un et c'était pas bien. Et on a prié pour que le deuxième soit bien. Et il est bien, il y a un beau petit chemin qui va à la plage. Donc on découvre, parce qu'on espère surfer. On va découvrir ça dans 1 minute. Réponse très vite. Bon, c'est plutôt joli avec du monde à l'eau. Hop là. Ça a l'air plutôt gros. Oh. Bon, ce matin c'est séance nettoyage comme souvent. Pas tout le... Enfin, il y a des tâches c'est tous les jours et d'autres pas. Régulièrement on lave les tapis. Il se régale. Il est trop propre le camion. Ouais, c'est vrai qu'on entretient beaucoup. Mais en même temps c'est notre maison. Hein. Et moi tous les jours je vais là-dessous là. Je tire des petites manettes. Et à droite c'est pour les eaux noires, les toilettes, et à gauche c'est pour les eaux grises. Donc les eaux grises c'est facile, et là il y a une dernière trappe dessous. Et voilà. Tous les jours je m'y colle, et tous les jours je remets aussi 3 bidons de 4 litres ici, dans cette petite trappe. Il y a un petit trou, comme ça je sais la quantité d'eau, ça nous fait 20 litres par jour d'eau, et avec ça, ça fonctionne quand on va dans des endroits où il y a des toilettes, comme ici, là-bas, il y a des petites toilettes. Voilà. Bon, qui est là, et tu frottes un par un. Ici, c'est l'eau qui coule, il y a même un poisson dedans. Ici. Et après, tu mets jamais rien, parce que cette eau, elle est tout le temps là. Parce que cette eau, elle est tout le temps propre. Et après, tu mets dans une bassine et tu rinces avec l'eau propre comme ça. Et tu sors ici. Et il y a 2 trous d'aération. Ouais, franchement, c'est pas pour les lessives à la main, c'est vachement bien. Un peu physique. Il y a des bébés, tiens. Bon, c'est parti pour un marathon. Alors, on avait vu des vagues et on allait aller surfer. Et en fait, la planche est tombée presque du toit. Côté, elle était posée sur le côté, elle a glissé, elle est tombée. Bon bref, elle est tombée, il y a un gros pet. Et du coup, on a ouvert la housse et on n'avait pas regardé avant. Donc on a trouvé un shaper et heureusement, Patrice Guénolé m'a répondu et il m'a dit que c'est pas trop grave normalement. Et il m'a donné les consignes que je dois donner au shaper local. Voilà, donc pas de surf et on amène la planche au docteur. Moi je suis fatiguée, j'ai des infections dans le dos avec l'humidité et j'ai
j'ai mal au ventre, j'ai des petits problèmes de ventre. Donc il fait très chaud, c'est pas évident, on est fatigué. Hein. Je pense que le volcan ça nous a bien mis un coup. C'est l'horreur, il fait trop chaud, il est 13h30. Ce matin nous sommes allés faire des courses et on est rentré et depuis mais j'arrive à rien faire tellement il fait chaud, humide, mais humide. On est collant, on transpire dans le camion avec la moquette et tout, c'est l'horreur. Et dehors il y a 3 hamacs dont 2 au soleil et du coup bah il y en a un qui est pris et dehors il fait pas meilleur que dans le camion. Donc je prends ma robe, je la trempe dans l'eau, je la mets et je mets le ventilateur dessus et je mets des poches de glace sur mes jambes toutes les demi-heures. C'est horrible. Après, On va chercher du poussa-poussa. Non, des poupous. Des poupous. C'est des galettes de fromage. Pour Julien parce que moi je suis toujours malade donc diète. C'est ce que j'avais mangé à Titi Castenango, pour ceux qui suivent. Et on a surfé et voilà, on a pris la douche. Et là on va dans le petit centre-ville à côté de notre camping. À El Tunca. Poêlée de légumes dans le camion. Ventilateur 1. Ventilateur 2. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il est 9h20, nous sommes à une station-service. On a l'impression d'être dans une soirée discothèque. Le Salvador est un pays extrêmement pauvre et ce qui est étonnant, c'est qu'il compte quelques 160 multimillionnaires dont la fortune cumulée représente 21 milliards de dollars. 14h, nous avons fait une pause déjeuner en plein cagnard. Il fait très chaud, très très chaud. Et nous repartons pour aller vers le camping de la Playa El Coco. Ça se voit pas, mais accroche-toi, quoi. il fait très chaud. 40, 42. On se sent mal, on n'a pas d'air, on étouffe. Quand on respire, c'est... Et en plus, c'est pollué. Tout pour plaire, hein? On arrive près du but. 5 minutes. Il fait chaud, il y a des bus, ça descend. On est fatigué. C'était pas une partie de plaisir. Et le pire, c'est que je crois que pour partir de l'endroit où nous allons, il faudra remonter par là où nous sommes arrivés. Ah non, me dit le chef. Non. Non, non, tu regardes pas, tu conduis. Ça suffit. Ah bah si. Ah bah si. Ilou a toujours raison. Donc pendant que Julien conduisait, j'ai trouvé une nouvelle chanson qui va s'appeler Écoute ta femme. Je vous donne les paroles très prochainement. La shakshuka, qui est un plat qui vient du Maghreb, super bon avec des légumes colorés, du persil ou de la coriandre, et à la fin, en fait, c'est comme une ratatouille avec du cumin, et à la fin, on rajoute des œufs par-dessus qu'on fait au plat sur les légumes, et on mange ça traditionnellement avec un bon pain marocain. C'est super bon, et on peut même le manger tiède quand il fait très chaud. Et on va même rajouter un petit peu de miel, surtout quand on va mettre les tomates, pour enlever l'acidité et apporter une touche de douceur au plat. J'ai rajouté mes épinards. Donc là,
On rajoute maintenant les œufs une fois que ça a bien réduit. Sans les casser, pas comme moi. Miam miam. Et voilà, cet épisode va se terminer ici dans ce petit camping où on va passer 2 nuits avant de quitter le Salvador pour aller au Honduras. On est très partagés parce qu'on a été au Salvador pour surfer et on a surfé quelques fois, mais c'est vrai que les vagues sont assez grosses et il y a du vent par exemple aujourd'hui, donc on ne peut même pas aller à l'eau. Il y a des courants forts, donc je recommande aux surfeurs débutants de ne pas choisir ces destinations comme destination surf parce que c'est quand même compliqué de surfer ici malgré nos 2-3 sessions qu'on a pu faire où on s'est amusé. On est très fatigué du voyage parce qu'on doit aller vite et c'est clairement quelque chose qui nous handicape au fil de notre avancée. On est aussi content parce qu'on se trouve, on trouve qu'on est à notre place dans ce voyage à la recherche d'un idéal et de notre idéal en tout cas c'est peut-être pas le même que le vôtre. Et on est aussi content d'être là où nous sommes parce que par rapport à ce qui se passe en France actuellement avec les élections, on est quand même vraiment inquiet et dépité de la situation parce que on est des personnes qui nous intéressons à la politique, surtout moi d'abord. Depuis 2011, je suis insoumise et je continuerai à l'être et à résister malgré les résultats d'aujourd'hui qui nous ont quand même un petit peu mis un coup au moral. Mais voilà, on va continuer de partager des bons moments, de croire en la bienveillance, en la solidarité des gens les uns avec les autres et contre la haine et les mauvaises ondes que véhiculent les personnes qui sont actuellement au pouvoir et celles qui pourraient l'être. Sur toutes ces belles paroles de Lilou que je partage. Bon, aujourd'hui je suis un peu quand même dégoûté avec les élections. Je suis dégoûté quand même de voir qu'il y a 2 tiers des Français qui, je sais pas trop comment ils pensent, et de me dire que je fais partie de ce pays, ça me rend un peu triste. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la démocratie. Voilà, on va continuer notre bout de chemin à la recherche d'un pays qui nous convient. On va passer la frontière du Honduras, mais ça sera vraiment court, ça sera juste pour 2 jours. On entre un jour et on ressort le lendemain pour passer au Nicaragua, le dernier pays avant d'arriver à notre but du voyage, le Costa Rica. Allez, à très vite pour la suite.